Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce temps magnifique et radieux. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un petit peu différente que d'habitude. Il y a quelques années de ça encore, j'aimais bien aller sur Snap pour regarder des petites histoires Hooked. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des petites histoires d'horreur en version chat. Et en fait, Hooked, c'est une application et ils ont un compte aussi sur Snap. Et du coup, il y a quelques temps, je me suis dit, pourquoi pas la télécharger. Et quand j'étais dans le store, je suis tombée sur une autre application qui s'appelle Alexandra 2, doit avoir un autre prénom en vrai. Ah, c'est Alexandra Histoire Effrayante Chat. Et il y a plusieurs applications, il y a 3, 2... Voilà. Bref, et du coup comme elle était bien notée, je me suis dit pourquoi pas, vu que t'as déjà fait un peu le tour de Hooked, autant essayer une autre. Donc aujourd'hui on va lire des petites histoires d'horreur comme si on était dedans. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est parti. Anastasia, tu viens ou pas? Je dois t'attendre pour combien de temps encore? Ne te fâche pas, j'arrive dans pas longtemps. Le film va commencer dans 15 minutes. 15 minutes! T'as une idée des bouchons qu'il y a à cette heure-ci? Je sais, on sera à l'heure, t'inquiète. On sera à l'heure si tu sors maintenant. Après, si tu mets une éternité à choisir la montre qui sera assortie à tes nouveaux sneakers, c'est sûr qu'on sera pas à l'heure. Pas commode. Quoi? Tu sais au moins pour qui je fais tout ça? T'as envie de le savoir? Et ça recommence. Pour toi, je le fais pour toi. Anastasia, s'il te plaît, démarre, on va être en retard. Maintenant c'est s'il te plaît. Donc tu peux être poli quand tu veux. Eh devine quoi? Ça ne va pas marcher cette fois. Bon, je m'en vais. Vas-y, casse-toi. 5 minutes plus tard. C'est bon, je suis prête. Je descends. Max, t'es là? Max, t'es sérieux? T'es vraiment parti? Oui. Allez, arrête, c'est pas drôle. Tu t'es caché? Franchement, ce n'est pas drôle du tout. Je suis là. Tu es sérieux? Tu es parti où? Là où je devais partir. Au cinéma. Franchement, t'es vache. T'es parti sans moi. Tu sais depuis combien de temps j'attends la sortie de ce film? Fallait être prête, mademoiselle. Je te signale que moi aussi. Ok, ne te fatigue pas à m'écrire alors. Bon courage. Oh putain, ça m'éclate parce qu'en vrai je les juge, mais en vrai je suis un peu pareil que la meuf, hein. Genre je suis jamais prête à l'heure et je m'énerve si tu me fais des remarques. Et par contre le bon courage là il était sec. Bon courage à toi aussi. Et je t'ai demandé de ne plus me texter. Ouais, elle fait vraiment la boude là, hein. Déjà tu sais quoi? Ne m'écris plus jamais. Les embrouilles de couple. 2 heures plus tard. T'as aimé le film? Réponds juste par oui ou non, c'est tout. Faut savoir, tu veux plus qu'il te parle, mais tu forces aussi. Vas-y, Max, réponds. Arrête. Je t'ai dit un truc. Si tu ne me réponds pas maintenant, tu peux m'oublier. Oh, elle rigole pas. Je ne rigole pas. Et ça sera fini entre nous pour de bon. Pour si peu, voyons, pour si peu, arrêtez. Je te le redis. Si tu ne me réponds pas, on arrête. Parfait. Oh putain. Ah ouais, y a plus de respect là. Parfait quoi? Je parle du film. Tu n'as pas honte? Pourquoi tu fais ça? Oh putain. Je suis en colère et je t'interdis de me spoiler la fin du film. Mais il t'a rien dit. Pourquoi tu t'excites? Ok, tu viens chez moi? Oui. Donne-moi juste l'adresse. 25 rue Kropotkinsk. Bref, comme si tu ne le savais pas. J'ai demandé par habitude seulement. Très drôle. Au fait, n'oublie pas que tu m'as offusqué. Oh attention, mademoiselle, faut la offusquer. Elle aussi, elle a abusé un petit peu. Du coup, tu me dois un cookie avec du lait. Ça marche. Il est froid un peu, Max. Tu n'es pas très bavard. T'es sûr que ça va? Non, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je viens à toi. J'arrive bientôt. Ok, je prépare du thé. Pour les cookies. Je sais que tu n'aimes pas le lait contrairement à moi qui en raffole. Du coup, ça sera du thé cookie pour toi. C'est quoi le numéro de porte? Déjà, il s'en bat les couilles de ce qu'elle lui dit, la pauvre. Elle a l'air un petit peu gnangnan et un petit peu relou, mais elle est mignonne quand même. Elle lui prépare un truc. Et lui, il la zappe en mode c'est quoi le numéro de porte? Beaucoup de tendresse dans leur couple. Bon bref, c'est quoi le numéro de porte? Quoi? T'es sérieux là? Tu te fous de moi? J'avoue que c'est chelou. Si c'est sa meuf, il est censé savoir où elle habite et quel est le numéro de porte. Quelqu'un a cassé toutes les lampes en bas. Je ne me retrouve pas. Donne-moi le numéro de l'immeuble. Arrête, c'est pas drôle. L'interphone de l'immeuble est cassé, la porte est ouverte. Oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Je monte. Tu sors m'accueillir? Non. T'as oublié que j'étais fâchée?
Oh la relou. T'arrives bientôt? T'es où au juste? Où tu as oublié où se trouvait mon appart? Tu peux au moins me donner le numéro de l'étage? Oh, il abuse là. C'est bizarre. T'es trop bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tout va bien. Retrouve-moi dans la cage d'escalier, je vais tout expliquer. Oh, mon Dieu Max! Les infos à la télé disent qu'un horrible incident s'est produit au cinéma. Quand les lumières se sont rallumées, un homme est resté là, toujours assis et ne bougeait pas. Tout le monde avait déjà quitté le couloir. Et ils étaient toujours assis. Quand le gardien s'est approché de lui, il a remarqué que l'homme ne bougeait pas du tout. Il était mort. Il n'avait ni papier ni téléphone sur lui. La police cherche à identifier la victime. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu n'es pas blessé? Max! Le numéro de l'appartement. Oh, tu me fais peur, Max. Donne-moi le numéro de l'appartement, chaton, s'il te plaît. Ils font sortir le corps. Il est couvert, on voit que les pieds. Il a les mêmes chaussures que toi, le même modèle, la même couleur. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est juste une coïncidence. Mon Dieu! Non, ce n'est pas possible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas toi. Ce n'est pas possible car tu es en train de m'écrire. J'adore dans les trucs comme ça, ils sont obligés de d'écrire ce qu'ils pensent, tu sais, genre... Est-ce qu'au dessert hier j'ai mangé une pomme ou des profiteroles? Je ne sais plus. Quel est le meilleur pour mon cholestérol? Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi penser. Ça me fait trop rire. À moins que ça ne soit pas Max. Donne-moi le numéro de l'appartement. Tu me fais peur. Je suis devant la porte. Je regarde par le petit trou de la porte. Il y a un homme sur le palier. J'ai peur. C'est Max qui a écrit sur les murs toutes ces belles déclarations d'amour. Je t'aime, Anastasia. Anastasia est mon petit chaton. Quel idiot. Grâce à ça, il m'a guidée vers l'appartement. J'appelle la police. Qui êtes-vous? Avez-vous tué Max? Tu vois ce que j'ai sur la tête? Un sac noir. Car, tu sais pourquoi? Parce que Jack est dans le sac. C'est qui Jack? On a entendu parler d'un Max, mais c'est qui Jack? Et Anastasia sera bientôt dans le sac aussi. Vous êtes malade? Ou un maniaque? Elle est con cette fille, putain. Non, c'est ton voisin qui est très sympathique. Vous ne connaissiez même pas le numéro de mon appartement. Ah bon? Et qui est à l'extérieur alors? Regarde par le petit trou. Je suis en train de te faire coucou. Toc, toc. Alors, j'ai deviné juste? Tu es là? Au fait, Max avait un trousseau de clés dans sa poche. Il y a un porte-clés et sur l'une d'elles, il y a un petit chaton. Intéressant. C'est une de ces clés ou... Mon Dieu, non, s'il vous plaît, n'entrez pas. J'ai un couteau. Et que penses-tu faire avec? Je vais vous tuer. Essayez juste d'entrer. Fais attention à ne pas te couper avec. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi. Tu as vraiment appelé la police? C'est moi, Max. C'était juste une blague. Très marrant, dis donc. Regarde, j'ai enlevé le sac sur ma tête. Anastasia, tu n'as pas cru à ça quand même? 2 jours plus tard. Anastasia, je suis désolée, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir fait croire que j'étais un tueur en série qui voulait te tuer, qui a tué ton mec. Je sais, c'est une mauvaise blague. Ah bah tu m'étonnes. Je pensais que ça serait drôle. Max, tu es con ou tu es con? Chaton, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai merdé. C'est la mère d'Anastasia. Ma fille est à l'hôpital. Ah ouais. Elle a fait une dépression, connard. D'ailleurs, comment as-tu pu échapper à la police? Tes empreintes ont été retrouvées sur le corps. Ça s'est arrêté comme ça, mais il y a peut-être une suite. On tape dessus. Salut Max. Ah, déjà c'est les mêmes personnes, ça m'a l'air. Salut Max, c'est Anastasia. C'est bien la suite. Max, dis quelque chose s'il te plaît. C'est vraiment moi. J'ai pu utiliser le téléphone. Anastasia? Tu vas bien? Tu es toujours à l'hôpital? Je me suis fait un sang d'encre. Comment tu as fait pour récupérer ton téléphone? Doucement. Pas toutes ces questions à la fois. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je suis toujours à l'hôpital, mais on va bientôt me laisser sortir. Le docteur a dit que je devais me déconnecter des réseaux pour un moment. Mais Leonid Yakovlevitch pense que je vais mieux. Du coup, ma mère m'a rendu mon téléphone. Qui est Leonid Yakovlevitch? C'est mon psychiatre. Il m'a aidé à sortir de mon état psychotique. État psychotique? Mon Dieu, que t'est-il arrivé? J'ai failli perdre les pédales à cause de ta stupide blague. Pardonne-moi, j'ai vraiment déconné cette fois. Tu peux le dire. Durant la première semaine, je ne dormais même pas. J'étais en constante crise d'hystérie. Je pensais que quelqu'un m'observait et qu'il attendait le moment opportun pour m'attaquer. Leonid Yakovlevitch dit que c'était le délire de la persécution et que ça pouvait devenir plus grave. Il m'a prescrit quelques pilules qui pourront m'aider. Mais j'ai tout le temps la tête qui tourne et cette sensation de brouillard ne me quitte pas. Tu m'en veux encore? Oui. J'ai failli perdre la tête à cause de toi. Je m'en rends compte maintenant. Je ne sais pas ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Fais la vaisselle. Ne t'inquiète pas, ça me passera d'ailleurs, je t'ai presque pardonné. Il te reste juste à... Du lait?
Du lait. Elle aime bien le lait et ses cookies. Oui, et un ticket pour le film. Tu sais, le fameux film que j'ai raté, il le passe plus au cinéma. Mais je peux le télécharger et on le regardera ensemble chez moi. T'en dis quoi? Ça me va. Je veux être avec toi. Tu me manques tellement. Si tu savais. Tu me manques aussi, Anastasia. Tu veux que je vienne te voir à l'hôpital? Non, non. Les médecins m'ont interdit les visites. Ils disent que je peux rechuter. Franchement, je ne vois pas comment ça serait possible. Du coup, je ne pense pas qu'ils te laisseront rentrer. Et en plus, si ma mère l'apprenait, elle risquerait de péter un câble. Elle m'a interdit de rentrer en contact avec toi. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Les heures de visite ont commencé. On arrête de s'écrire pour aujourd'hui. 1 heure plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire, Max? Tu le connaissais? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Attends, doucement. De quoi tu parles, Anastasia? Le gars qu'on a retrouvé mort au ciné. La police dit qu'ils ont retrouvé tes empreintes sur le corps. C'est bizarre. Comment tu expliques ça? Ils m'ont déjà interrogé et je leur ai dit que je ne savais pas comment c'était possible. Les empreintes trouvées étaient présentes sur ses vêtements. Peut-être qu'il a acheté des vêtements que j'ai essayés au centre commercial. Tu nous prendrais pas un peu pour des cons, là? Et par le plus grand des hasards, vous vous retrouvez au même cinéma. La police t'a cru? Oui, je pense que oui. Je sais que ça n'a aucun sens d'ailleurs. Je suis aussi surpris que toi par une telle coïncidence. Ma mère dit que c'est très louche et elle m'a interdit de te parler. Et tu vas l'écouter? Bien sûr que non. Je sais que tu n'as rien à voir avec tout cela. Merci. Je suis très inquiet que tu sois à l'hôpital. C'est comment? Plus ou moins correct. La chambre est pas mal et j'ai une très jolie vue. Il y a des arbres, un peu de verdure et un belvédère. Montre-moi. C'est pas du tout joli, c'est hyper triste, hyper fade. Et complètement con, cette fille! Ça a l'air sinistre. Mais non. C'est juste que tu n'as pas vu l'intérieur de l'hôpital. Je dois te laisser d'ailleurs. On se texte après? 3 heures plus tard. Anastasia, t'as fini ce que t'avais à faire? Tu me manques, chaton. Oui, depuis un moment d'ailleurs, mais je dois aller me coucher. Bonne nuit, Max. Attends, je te dis que tu me manques et toi tu me dis bonne nuit? Qu'est-ce que je suis supposée faire? Envoie-moi un selfie. Non, je suis fatiguée. Et il fait très noir ici. S'il te plaît, sois gentil. S'il te plaît. Mets le flash de l'appareil. Ok, attends. Donc elle, c'est Anastasia. Une beauté. Merci, Max. Le flash est tellement lumineux, je peux l'apercevoir d'ici. Comment ça? Il est juste devant le salaud. C'est une photo d'hôpital, ça? Oui. Tu es là? Pourquoi tu es là? Je t'ai dit que tu me manquais. Tu ne peux pas venir à moi. C'est interdit. Eh bien, personne ne le saura. Ça sera notre petit secret. Viens à la fenêtre. Non. Pourquoi? Tu me fais peur. Va-t'en. Tu te rappelles de ce qui m'est arrivé la dernière fois? N'aie pas peur. Tout ira bien. Je vais juste m'installer tranquillement dans le belvédère et te raconter quelque chose. Ok, mais vite fait. Tu te rappelles, il y a quelques années, un garçon qui s'appelait Jack allait à notre école et il était amoureux d'une fille qui s'appelait Alexandra. On en a entendu parler de Jack quand il a dit « Ouais, Jack, c'est Jack qui est dans le sac. » Ce n'est pas le garçon qui est devenu fou? Oui. Et aujourd'hui, la police a découvert que le gars, mort au cinéma, était lui. Quoi? Jack? Je ne comprends pas. Mais pourquoi? Ils disent qu'il s'est suicidé. Il a mis un sac sur sa tête et il a serré, jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Il a vraiment perdu la tête, finalement. C'est horrible! Il commence à faire chaud ici. Je vais ouvrir la fenêtre. Max, où es-tu? Il n'y a personne au belvédère. Max? Tu sais, tu avais raison. L'intérieur de cet hôpital est vraiment effrayant. Tu es rentré à l'intérieur? Pourquoi faire? Comment tu as fait? Qui t'a laissé rentrer? Calme-toi, chaton. Tout va bien. Tu me connais? Arrête! Tu me fais peur. Pourquoi tu fais ça? Il y a tellement de chambres ici, tellement de malades. Mais tout le monde dort, sauf toi. Max, qu'est-ce que tu fais? Arrête, je t'en supplie. Je vais crier. Bah crie. N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. Max, arrête, je t'en supplie. Où es-tu? Prête ou pas? J'arrive. Tiens, que fais-tu sous le lit? Petite idiote, ton téléphone est allumé. Allez, sors de là. Tu n'arrives pas à l'éteindre, n'est-ce pas? Dommage pour toi. Tu veux que je te dise comment l'éteindre? Dis juste. Miaou. Je ne plaisante pas. Rapproche-toi du téléphone et dis miaou. Max, je sais pas c'est quoi ton délire, mais c'est bizarre de faire des bruits de chat pour déjà éteindre un téléphone et ensuite pour faire peur. Genre, miaou, c'est pas très effrayant. Plus fort, n'aie pas peur. Allez, à 3. 1, 2, 3. Miaou. Rien ne va changer. Tu resteras sous le lit pour toujours.